Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Ministre, la CREG a récemment révélé, dans son étude d'impact sur la persistance de prix élevés sur le marché de gros, sur les marchés de gros du gaz et de l'électricité, que les gestionnaires de centrales à gaz belges avaient réalisé en moyenne 39,3 millions de bénéfices nets en 2021. Alors, parmi les raisons évoquées pour expliquer cette hausse, nous retrouvons l'augmentation des prix du gaz sur le marché de gros, la fourniture en gaz anticipée par les fournisseurs, la disponibilité du parc nucléaire. Et à ce propos, le régulateur a indiqué que ces bénéfices découlent de la pratique normale des exploitants et que, je cite, nous pouvons donc nous attendre à des bénéfices élevés similaires pour les centrales à gaz existantes en 2022. Et donc, mes questions, Madame la Ministre, sont les suivantes. Un, pouvons-nous obtenir votre retour sur l'étude évoquée, plus particulièrement sur la partie dédiée aux profits réalisés par les gestionnaires de centrales à gaz en 2021? Deux, vous avez indiqué votre volonté de faire, et je vous cite, tout ce qui est en votre pouvoir pour lutter contre les bénéfices excédentaires réalisés durant cette période de hausse des prix de l'énergie. Alors, si la forte augmentation de la rentabilité des centrales à gaz ne relève pas de pratiques illégales, vous en conviendrez, c'est une situation qui est particulièrement problématique eu égard aux difficultés que rencontrent les ménages belges face à la hausse de leurs factures. Alors, quelles initiatives, dès lors, peuvent-elles être envisagées afin de lutter contre les bénéfices exceptionnels amenés à être réalisés en 2022 grâce à la crise des prix de l'énergie? Troisièmement, pourriez-vous nous indiquer dans quelle mesure cette situation pourrait impacter les montants des capacités allouées dans le cadre des enchères du CRM? Et enfin, et j'en termine sur cette question, vous avez indiqué avoir veillé à ce qu'une telle situation ne se reproduise pas dans le cadre du CRM grâce à l'obligation du remboursement que nous avons intégré dans le règlement du mécanisme, je vous cite là, Madame la Ministre, et il prévoit que ces bénéfices soient automatiquement remboursés à l'avenir. Alors, pouvez-vous nous fournir de plus amples informations au sujet de cette obligation, des méthodes de calcul des bénéfices exceptionnels et des méthodes de remboursement prévues dans les contrats de fourniture de capacité? Voilà, je vous remercie déjà pour vos réponses. Voilà. À vous. Donc, je remercie la ministre pour ses réponses. J'ai senti une grande détermination et un grand volontarisme quant aux objectifs. Il reste évidemment maintenant à trouver le bon chemin pour atteindre cet objectif, le bon chemin étant toujours évidemment le plus juste. Et donc, nous vous soutiendrons sans réserve sur cet objectif qui doit nous guider. Voilà, je vous remercie.